Alors la question de l'environnement, bien évidemment, c'est une thématique centrale pour notre liste, qui n'aurait pas échappé et soutenue par Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, les unions démocrates écologistes. Voilà, c'est un thème central pour nous. Contrairement à il y a 6 ans, nous avons fait le choix cette année de recentrer cette thématique sur un thème. Une thématique bien précise qui inquiète 85% des Français, qui fait de plus en plus la une des médias et que j'ai pas tellement vu en clair dans les autres programmes. Et c'est la thématique du réchauffement climatique. Donc, Les changements climatiques. Madame, vous n'interrompez pas, les questions c'est après. Non, mais le réchauffement. mais c'est un réchauffement, cela dit. Non, pas d'être. D'ailleurs, je voulais juste rappeler quelques chiffres. C'est que 2019 et 2016, ce sont les années les plus chaudes depuis 1850. Ça entraîne des bouleversements. Les 10 années les plus chaudes ont eu lieu après les années 2000. Là, on vit la 6e extinction de masse, avec 1/8 des espèces végétales et animales qui pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Et on a 150 millions de personnes qui pourraient être déplacées en 2050 si on ne fait aucun effort supplémentaire. Donc on est sur une thématique qui est vraiment énorme. Et comment dire, mettons que vous soyez sur l'autoroute en train de conduire à 130 km/h et que vous voyez un mur à 100 mètres. Est-ce que vous vous demandez, bon, comment est-ce que j'appuie sur la pédale de frein pour pas trop abîmer mes plaquettes ni mes pneus? Non, je pense que vous freinez. Et alors aujourd'hui, ce qu'on voit ici les Moulineaux, c'est que la prise de conscience, elle n'a pas eu lieu au niveau de la municipalité actuelle. Donc qu'est-ce qu'il nous propose, Monsieur Santini? Il nous propose un budget CO2 dans son programme. Alors moi, je trouve que c'est une super mesure, mais c'était une super mesure en 2005. C'est-à-dire que c'est une mesure, ça fait 15 ans que ça devrait être le cas. Sur les bâtiments, le plan climat de GPSO affiche environ, même pas 1000 logements rénovés sur les 33 000 environ que compte la commune. Le vélo, on en a parlé, on est au point mort. Et donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des opérations de communication dans le neuf. On a des mesurettes. Donc, nous, notre vocation cette année, c'est vraiment de porter un changement d'échelle sur cette question. Donc, suivant trois thèmes. Le premier, c'est un peu les fondamentaux de la lutte contre le changement climatique pour les nuls, un petit peu. Donc déjà, se doter d'un véritable plan climat chiffré avec des objectifs. Parce que M. Santini nous dit qu'il va faire un budget CO2, mais il ne se donne pas des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est évidemment changer d'échelle sur la rénovation des bâtiments existants. Parce que l'enjeu aujourd'hui sur les consommations énergétiques, c'est sur les bâtiments existants. Et il y a moyen, alors la municipalité n'a pas la main sur les logements privés, ni sur les logements sociaux, mais c'est le bon interlocuteur pour mener une politique d'accompagnement beaucoup plus proactive et pour aider les acteurs à mobiliser les financements qui existent, puisqu'il y en a. Ensuite, la deuxième chose, c'est un plan de végétalisation ambitieux. On vit les étés, ici les Moulineaux, on a cette grosse problématique en région parisienne qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain, qui vient du fait qu'on est dans une métropole très bétonisée, qui absorbe pendant toute la journée la chaleur et qui la restitue la nuit. Et on n'arrive plus à baisser la température la nuit, ce qui n'est pas le cas dans des villes plus verdoyantes. Et ça, c'est très, très dommageable pour l'organisme, de jamais avoir de période de frais. Donc, pour cette question de l'été, pour la question de notre cadre de vie, de notre santé et pour la biodiversité, nous voulons vraiment retrouver du terrain naturel là où nous pouvons, pour planter des arbres, pour mettre des plantes, pour faire des refuges à la biodiversité, et notamment dans les cours d'école pour les rendre plus végétales. Donc ça, on espère que ce sera une grosse amélioration de notre cadre de vie. Enfin, il y a la question des déchets, qui va même au-delà de la question du réchauffement climatique, c'est sur notre impact environnemental, et qui nous... Là-dessus, il faut vraiment favoriser les initiatives citoyennes, en fait. Donc on compte accompagner pour la création d'une recyclerie gérée par les habitants.
pour multiplier les composteurs collectifs. Alors moi je suis référente d'un composteur collectif dans mon quartier qui est là depuis 6 mois. On est à peu près une trentaine seulement et ça y est, on l'a rempli en quelques mois. Donc il y a vraiment une demande qui émerge et on a des nouvelles demandes un peu tous les jours. Et là on est obligé de dire, désolé, maintenant il va falloir ouvrir des nouveaux composteurs. Donc il faut multiplier ça. Et il faut accompagner les initiatives entrepreneuriales en matière d'économie circulaire. Donc vous l'avez compris, cette question de l'environnement, elle implique des transformations importantes. Et là encore, si vous voulez, les citoyens doivent nous donner le mandat de faire ce qu'il faut au travers de l'élection. Et après, la trajectoire, nous devons la construire ensemble. Parce que c'est des changements. Donc on ne peut pas se permettre de laisser des gens au bord du chemin ou de décider tout seul. C'est absolument pas le sujet. Et donc nous mettrons en place une démocratie locale absolument rénovée, dans lequel toutes ces actions que je viens de nommer seront faites en concertation avec les citoyens, et notamment les citoyens qu'on a appelés référents, qui peuvent être les citoyens des associations, qui sont ceux qui ont peut-être un peu plus de temps ou d'énergie pour se consacrer à un sujet, et qui, comme vous, vont faire des propositions, vont étudier les sujets. Cette question de la démocratie locale, elle est importante parce que vous avez posé beaucoup d'autres questions dans le cadre de ce débat sur la sécurité, sur la propreté, les hélicoptères, etc. Ce sont des thématiques sur lesquelles nous serons... la démocratie qu'on compte mettre en place, en fait, ce sera une démocratie où on sera à l'écoute en permanence des habitants. Pour ceux qui sont digitalisés, ça pourra être via des plateformes. Ça sera aussi via des conseils citoyens tout à fait rénovés. Et donc l'idée, ça sera bien de remonter en permanence les besoins des habitants. Et quand on détectera un besoin spécifique, comme ceux que j'ai cités, on organisera des concertations, on organisera une action. Donc là, on ne se dit pas, allez, on a notre programme pour 6 ans, c'est parti sur telle et telle mesure. Non, s'il y a des besoins qui émergent, alors nous serons à l'écoute pour mettre en œuvre des réponses et pour apporter des réponses en concertation avec des habitants de toutes les sensibilités. Voilà, donc sur cette question environnementale, c'est évidemment une grande ambition pour nous et nous voulons la faire vraiment de manière très active avec les habitants d'ici les Moulineaux. Je vous remercie.